Bienvenue à la première présentation sur vidéo du rapport annuel de l'administration de l'Aéroport international d'Ottawa. Dans cette revue de nos récents succès, vous découvrirez comment l'administration compte dépasser ses réalisations antérieures et surpasser les attentes dans les années à venir. L'administration a connu d'importants changements en 2013, le plus important d'entre eux ayant été sans nul doute l'arrivée à sa tête d'un nouveau premier dirigeant depuis sa création en 1997. Je suis très fier du travail accompli par notre conseil d'administration et notre nouveau président et chef de la direction, Marc Laroche, et son équipe. Leur travail s'est entre autres porté sur la refonte de notre vision, de notre mission et de notre plan stratégique afin de les adapter à notre réalité et à celle de l'industrie du transport aérien. Marc vous en dira plus long sur ce plan qui est assorti d'objectifs ambitieux et réalisables et qui nous engagera dans une voie sûre pour l'avenir. Sous le leadership du Conseil et de Marc, nous continuerons à assurer des services de transport aérien de qualité, sécuritaires, durables et abordables à l'aéroport d'Ottawa, la porte d'accès mondiale de la région de la capitale nationale du Canada. L'aéroport est un important moteur économique qui contribue à la prospérité de notre communauté. C'est pourquoi nous continuerons à miser sur cette force pour allier un plus grand soutien en faisant mieux reconnaître l'apport économique de l'aéroport aux villes d'Ottawa et de Gatineau. Au cours de la dernière année, l'économie locale a eu une incidence sur le nombre de passagers fréquentant l'aéroport, lequel a connu une légère baisse. En 2013, l'aéroport d'Ottawa a accueilli 4,6 millions de passagers, soit une baisse de 2,6 % par rapport à 2012. Cette baisse a entraîné une baisse de 2 % de nos revenus, qui ont néanmoins généré 104 millions de dollars en recettes. Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à consulter nos états financiers vérifiés dans notre rapport annuel écrit. Parlons maintenant de certains domaines dans lesquels l'Aéroport d'Ottawa s'est assuré d'être chef de file en matière d'excellence aéroportuaire. Les aéroports sont de véritables fourmilières. Étant donné le grand nombre de personnes et d'équipements qui vont et viennent dans cet environnement dynamique, la sécurité doit prévaloir dans les moindres aspects des opérations aéroportuaires. Après avoir été le premier aéroport au Canada à construire des aires de sécurité d'extrémité de piste selon les standards internationaux, l'Aéroport d'Ottawa continue à montrer le chemin en rainurant la piste 725, ce qui rehausse le drainage et assure une meilleure adhérence ainsi qu'une meilleure sécurité. Ce processus est aussi une première parmi les grands aéroports au pays. La sécurité demeure en tête de nos priorités. Certaines mesures qui sont prises sont plus visibles que d'autres. On peut dire que l'unité canine, qui s'est élargie en 2013, fait partie du volet bien visible du programme de sécurité de l'aéroport. L'unité canine est la première appelée sur les lieux pour inspecter les articles laissés sans surveillance et effectue des rondes fréquentes dans l'aérogare et le stationnement étagé. Le système de traitement de bagages subit une transformation complète en vue d'être plus moderne. Le nouveau système, qui sera d'une grande efficacité énergétique, multipliera par 2 la capacité de traitement des bagages des vols nationaux, internationaux et transfrontaliers et verra l'ajout d'un nouveau carrousel à bagages pour l'arrivée des vols domestiques. Nous avons collaboré avec l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien, ce qui contribuera à rehausser le contrôle sécuritaire des bagages. Des liens solides avec la collectivité sont nécessaires pour assurer les succès continus de l'administration. Nous visons à appuyer la communauté par l'entremise de nos programmes de bienfaisance, tels que Projet Ensoleillement, par lequel 1,1 million de dollars a été investi dans la communauté depuis 2004. En 2013, le 8e défi de tir d'avion, qui est organisé par les employés de l'administration, a permis d'amasser 80 000 dollars pour le projet Ensoleillement et son partenaire communautaire, la Fondation des sénateurs. L'exemple de notre leadership le plus visible est sans aucun doute l'engagement à offrir un service à la clientèle exceptionnel à la grandeur du campus aéroportuaire qui nous a permis de remporter, en 2013, 2 prix dans le cadre du programme de qualité des services aéroportuaires. Nous nous sommes classés au 2e rang parmi tous les aéroports en Amérique du Nord et au 3e rang à l'échelle mondiale parmi les aéroports qui desservent à chaque année de 2 à 5 millions de passagers. Depuis 2006, l'aéroport se classe parmi les 3 premiers dans les catégories dans lesquelles nous nous qualifions et nous sommes fiers que nos efforts soient reconnus. Comme Marc vous le dira, nous sommes déterminés à assurer à l'ensemble de nos clients et visiteurs la meilleure expérience qui soit. N'allez pas croire que nous allons nous asseoir sur nos lauriers.
Le plan stratégique mentionné par Gilles nous guidera dans la voie à suivre qui sera à la fois difficile et garant de nos succès futurs. Au cours des prochaines années, nos buts consisteront à suivre les 5 orientations stratégiques suivantes. La première, croître stratégiquement. Nous y parviendrons en optimisant l'utilisation de nos installations avant de les agrandir et en y apportant progressivement des améliorations ponctuelles et ciblées qui répondront à nos besoins pendant encore plusieurs années. La croissance générée par le développement des terrains à l'aéroport engendrera davantage de revenus non aéronautiques et permettra à nos lignes aériennes et à nos clients de continuer à bénéficier de tarifs aéronautiques avantageux et qui demeurent parmi les moins élevés imposés par les plus grands aéroports au Canada. La deuxième est d'augmenter le poids économique de l'aéroport dans la région de la capitale nationale. Cet objectif est double. Nous voulons continuer à capitaliser sur les plus de 2,2 milliards de dollars que nous injectons dans l'économie locale chaque année et des plus de 5 000 postes à temps plein que nous créons. Nous devons et voulons également mieux faire connaître cette contribution importante et nous comptons y arriver par une collaboration accrue avec la communauté. Un bon exemple du type de collaboration dont je veux parler est le travail que nous accomplissons avec la Ville d'Ottawa pour ce qui est d'améliorer l'accès à l'aéroport. Nous voulons faire en sorte qu'un meilleur accès à l'aéroport fasse partie des futurs plans en matière de transport et qu'il soit assuré par des améliorations apportées à la promenade de l'aéroport, la principale voie d'accès à notre aéroport. Notre troisième orientation, optimiser le rendement opérationnel en veillant à la sûreté et la sécurité de nos opérations. La protection et la sécurité des passagers seront toujours la première priorité de chacun à l'aéroport d'Ottawa. Nous allons continuer à assurer un leadership au Canada en ce qui a trait à la sécurité des pistes durant la réfection de notre piste Nord-Sud 1432, pour laquelle nous adopterons des normes de sécurité internationales comme nous l'avons fait pour notre piste Est-Ouest 725. Nous allons également œuvrer avec nos partenaires à l'amélioration de la fluidité du trafic passager et en diminuant les temps d'attente à notre aérogare, et ce, encore une fois, sans compromettre la sécurité. Notre quatrième orientation, poursuivre notre quête d'excellence. L'aéroport d'Ottawa s'est bâti une renommée pour l'excellence de son service à la clientèle et nous sommes fiers de nos installations. Nous entendons persévérer dans cette voie et en plus exercer un leadership dans la facilitation de la meilleure expérience qui soit pour nos clients, du stationnement ou de la bordure de départ à la cabine de l'avion, de concert avec toutes nos parties prenantes. Nous allons faire en sorte que de répondre aux besoins des passagers devienne une responsabilité collective de tous les intervenants à l'aéroport, peu importe de qui relève chaque facette de cette responsabilité. Notre cinquième et dernière orientation sera d'offrir des vols plus fréquents et un plus grand choix de destinations. Nous travaillons déjà très fort pour identifier des routes aériennes viables et faire valoir Ottawa auprès des compagnies aériennes. Nous allons poursuivre ces deux activités et travaillerons avec nos partenaires de la région pour qu'ils assurent un soutien à nos services aériens et s'emploient à faire connaître la région de la capitale nationale comme une destination touristique de choix et un endroit où il fait bon travailler, vivre et se divertir. Pour relever le défi que le conseil d'administration nous a lancé dans l'atteinte de ces 5 orientations stratégiques, il faudra des efforts concertés de notre personnel, de nos bénévoles et collègues du campus aéroportuaire. Et je suis confiant que nous y parviendrons. Depuis mon arrivée à la direction de l'administration de l'aéroport, la collectivité, nos partenaires et parties prenantes m'ont réservé un accueil très chaleureux. Je remercie chacun de ce soutien et de cette confiance et j'ai très hâte de vous présenter les rapports d'avancement des ambitieux plans que nous entreprenons cette année et dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus long, nous vous invitons à visiter notre site web au ottawa-airport.ca où vous trouverez la version écrite de notre rapport annuel et des renseignements complémentaires sur l'aéroport international d'Ottawa.